Comment l'Allemagne a-t-elle pu déclencher la Deuxième Guerre mondiale? En 1935, défiant le traité de Versailles, l'Allemagne commence à se réarmer. Ce geste est une déclaration silencieuse de révolte. Puis, en 1936, elle fait entrer ses troupes en Rhénanie, une zone démilitarisée censée garantir la sécurité de l'Europe. La France et le Royaume-Uni n'ont pas réagi, renforçant la détermination de ce régime. En 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche, mais les autres nations restent muettes. La même année, elle revendique les Sudètes, une région peuplée de germanophones mais appartenant à la Tchécoslovaquie. Avec les accords de Munich, les puissances européennes acceptent de lui céder ce territoire pour éviter un conflit. Pourtant, en 1939, l'Allemagne ne s'arrête pas là et envahit toute la Tchécoslovaquie. Puis, le 1er septembre 1939, elle franchit la ligne fatidique et envahit la Pologne. Cette fois, la France et le Royaume-Uni n'ont plus d'autre choix. La guerre est déclarée. Comment les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale ont-ils transformé l'Europe? Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre, mais ils adoptent une posture défensive, se retranchant derrière la ligne Maginot. Cette période est surnommée la drôle de guerre. Pendant 8 mois, aucun affrontement majeur ne se déroule à l'ouest. Pendant ce temps, l'Allemagne signe le pacte germano-soviétique, partageant secrètement la Pologne avec l'Union soviétique. Ensuite, en avril 1940, les troupes allemandes envahissent le Danemark et la Norvège, sécurisant ainsi des routes stratégiques pour le fer suédois. Puis, en mai 1940, l'Allemagne lance une attaque éclair en Europe de l'Ouest, contournant la ligne Maginot par la Belgique. En quelques semaines, les Pays-Bas et la Belgique tombent, et les troupes allemandes avancent rapidement vers la France. Les Français sont pris de court, et en juin, Paris est occupé. Que se passe-t-il après l'occupation de la France? En juin 1940, un nouveau gouvernement, appelé Vichy, prend le pouvoir dans la partie non occupée, coopérant avec les forces allemandes. Pendant ce temps, des réseaux de résistance se forment dans l'ombre, préparant une lutte à long terme. Mais de l'autre côté de la Manche, l'Allemagne lance le Blitz, une campagne de bombardement massif sur Londres et les grandes villes britanniques. Chaque nuit, les sirènes retentissent, plongeant le pays dans l'obscurité, alors que les bombardiers approchent. Les civils se réfugient dans les stations de métro pour échapper aux explosions. Face à cette menace, la Royal Air Force, la RAF, entre en action. Des pilotes britanniques bravent le danger, abattant des avions allemands pour défendre leur territoire. En parallèle, le Royaume-Uni riposte par des raids aériens sur des sites industriels en Allemagne, montrant qu'ils ne se laisseront pas intimider. Cette résistance inspire le monde entier et devient un symbole de courage. Mais cette ténacité suffira-t-elle pour vaincre? Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette bataille acharnée.